Le monde est rempli de choses bizarres et mystérieuses que toutes les civilisations à travers les âges ont tenté d'expliquer et d'interpréter. Si aujourd'hui, grâce aux recherches scientifiques, nous avons une compréhension beaucoup plus aboutie et logique de l'univers, il est quand même intéressant de se pencher sur les mythes, légendes et autres histoires que se racontaient nos ancêtres. Pour cet épisode, nous sommes aux alentours d'Angers, ce qui nous permettra d'explorer deux phénomènes paranormaux que l'on retrouve par ici. Commençons par une curieuse histoire que l'on raconte sur le château de Brissac. En plus d'avoir une architecture atypique et d'être l'un des châteaux les plus hauts de France, il y habiterait un curieux occupant que l'on verrait les soirs d'orage. Une dame blanche. La dame blanche est un fantôme de type particulier qui serait vêtue de blanc et porterait un châle lui cachant le visage. Il existe plusieurs histoires autour de ces fantômes particuliers, les plus connues étant celles des autostoppeuses. En France, il y aurait des apparitions dans la forêt de Compiègne, près de l'abribus du CHU de Caen, ou encore près de Montpellier. La rencontre se déroulerait toujours de la même manière. Une voiture prend en stop cette jeune femme sur le bord de la route. Celle-ci reste silencieuse, puis commence à s'agiter de plus en plus à l'approche du moment fatidique, jusqu'au moment de prévenir d'un virage dangereux. Une fois le virage passé, elle se volatilise. Il s'agirait donc de fantômes de femmes ayant perdu la vie dans ces virages, et l'on raconte également que si on ne les prend pas en stop, on mourra d'un accident de la route. La violence de la mort et l'attachement à l'endroit où elle a eu lieu seraient les principales caractéristiques de la Dame Blanche. C'est ainsi que l'on peut aussi en retrouver dans des châteaux, et notamment dans deux se trouvant en Maine-et-Loire. Tout d'abord au château de Brissac, où le fantôme serait celui de Charlotte de Valois. En 1462, Jacques de Brézé, son mari et propriétaire du château, a découvert qu'elle avait une liaison avec un de ses amis et l'aurait transpercée de son épée. Au château de Poncé, c'est aussi une mort violente qui aurait mis fin au jour de celle qui entrait les lieux aujourd'hui. Fou de jalousie, son mari l'aurait d'abord assise à une table à l'argenterie flamboyante avant de l'y attacher et de l'emmurer dans la tour sans fenêtre qui se nomme aujourd'hui la tour de la Dame Blanche. Outre des châteaux occupés par des fantômes, la région angevine abrite également de bien plus vieilles reliques. Des sites mégalithiques. Ce sont des structures préhistoriques érigées par l'homme et qui tiennent sans l'aide de ciment ou de mortier. On en retrouve tout autour du globe. Comme dans le reste de l'Anjou, les menhirs et dolmens du Maine-et-Loire ont été érigés entre moins 3200 et moins 1200 ans environ. On a relevé les traces de 160 menhirs et il en reste encore 73 debout et 13 couchés. Quant aux dolmens, il en a été attesté 90, dont 50 en bon état et 19 plutôt dégradés. Beaucoup de ces sites mégalithiques sont aujourd'hui protégés en tant que monuments de France. Si l'on sait qu'ils pouvaient symboliser l'emplacement de sépultures, nous ne connaissons pas forcément l'explication, s'il y en a, de l'utilité pratique de toutes ces structures, au-delà de l'aspect décoratif. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo, ce sont les légendes qui entourent certains de ces monuments. Prenons par exemple la pierre du crapaud, près de Baugé. Cette pierre posséderait une cavité toujours remplie d'eau quelle que soit la saison, et son nom viendrait du fait que c'était à la base un gros crapaud pétrifié par des fées, car les fées tiennent une place particulière dans les légendes locales. Plusieurs structures mégalithiques auraient été construites par des fées, comme le dolmen de la maison des fées à Miré, où l'on peut voir les traces des petites mains qui l'auraient édifié. Le dolmen de la Petite Fée, sur un domaine privé au nord de Segré, qui aurait été construit et habité par des fées avant qu'elle ne soit changée en taupe. La pierre couverte de la planche, sur une autre propriété privée, cette fois à Broc, qui serait une forge de fées, où une petite chandelle est allumée la nuit lorsqu'elles construisent leurs petits outils. Le dolmen de la Coletterie, à Saint-Lambert-la-Poterie, aurait également été construit par des fées qui y habiteraient. Les fées auraient aussi planté les pierres formant le cromlech des Forges, à Montguillon, près de Segré, où se trouverait un couple celte enterré là et où les druides s'y réunissaient. Certaines constructions ne sont pas du fait des fées, mais ça n'empêcherait pas la magie d'y être tout de même présente. C'est le cas de la pierre du Saint Ducelin, près de Saumur, qui porterait encore les traces de ce saint qui s'y est assis et qui protégerait les environs des tempêtes de grêle. Dans le même genre se trouve la pierre aux morts près de la Ménitrée, qui a aussi une forme de siège. Les porteurs de cercueils l'utilisaient pour se reposer sur le chemin du cimetière. Apparemment, un dicton interdit s'y asseoir aujourd'hui. Peut-être une malédiction qui accablerait le contrevenant, comme à la pierre au loup, un dolmen à Seiche-sur-le-Loir. En 1830, son portique d'entrée avait été défoncé par une habitante de la ville. Celle-ci fut punie par le sort d'une paralysie incurable des deux jambes. Quels que soient les mythes, ces structures presque intemporelles peuvent encore aujourd'hui être très impressionnantes, comme le menhir de Nidvel près de la Ménitrée. Sa taille de 5,50 m lui a valu d'être pris pour une pierre aiguisée de géant ou le totem d'un culte à la fécondité. Il est probable que toutes ces histoires soient nées de l'aspect pratiquement éternel de ces structures qui, à notre échelle humaine, paraissent comme avoir toujours été là. Néanmoins, elles nous en apprennent un peu plus sur la culture de nos ancêtres et nourrissent notre imaginaire. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu.
Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et aux pages Facebook et Instagram pour ne pas manquer les prochains contenus de la Adventures Production. Et si vous souhaitez approfondir les sujets développés ici, vous pouvez retrouver les différents liens de recherche dans la description. Bon voyage et à la prochaine!